Hello YouTube, vous êtes dans le scan. Aujourd'hui on va parler du braquage au Louvre et de cette vidéo incroyable de Chalencon. Qui a chialé littéralement avec des insultes d'un autre âge. Pierre-Jean Chalencon, c'est un collectionneur français, voilà, tout simplement. Connu pour collectionner des objets napoléoniens et aussi être très partisan d'extrême droite. Mais avant ça, je voulais vous dire qu'il y a une nouvelle émission qui débarque sur la chaîne qui s'appelle Tout le monde le sait, d'ici la fin de semaine. J'ai pas encore le jour, normalement c'est vendredi, mais je sais pas à quelle heure. Donc abonnez-vous, la cloche, vous cliquez sur vous abonner sur la chaîne YouTube Kevin Razi. Donnez de la force, c'est important. J'aimerais qu'on passe les 400 000 d'ici la fin de l'année. Je sais que c'est possible. Et avec cette nouvelle émission qui va être un banger, j'en suis sûr qu'on va y arriver. D'ailleurs, merci aux cracks qui sont venus parce que l'émission était incroyable. Grâce à vous, la mécanique de jeu fonctionne. J'ai hâte de vous la faire découvrir. C'est un game show où là, c'est pas des personnalités qui jouent entre elles et vous regardez, vous nous regardez en train de nous marrer. Non, là c'est vous qui jouez. Là c'est des gens comme vous et moi qui viennent et qui jouent, qui s'affrontent en devant deviner les réponses à des questions qu'on a posées à des gens dans la rue. C'est sur de la politique, c'est sociétal et c'est surtout beaucoup drôle. C'est très drôle et c'est satirique, c'est comme on aime. Donc voilà, si tu veux soutenir, tu cliques, tu likes, tu mets ton petit commentaire, un petit tout le monde le sait pour donner de la force, tu connais, pour l'algorithme. Et maintenant c'est parti, allez, on enchaîne avec déjà un tweet pour commencer cette histoire du Louvre. Un jour, je vous rappelle, il y a eu un braquage au musée du Louvre où ils ont volé plein de bijoux, des gars qui sont venus en scooter, une disqueuse, machin, etc. Ok, c'est passé la première émission, ouais, c'était samedi 18 octobre, donc samedi dernier, on a tourné 2 émissions et je vous tiens au courant pour les prochaines, évidemment. Mais on va avoir besoin de force sur l'épisode, parce que plus vous le partagez, plus il y a des vues, plus ça nous permettra peut-être soit de choper un sponsor. Évidemment, nous on est très compliqué en sponsor, faut un sponsor qui puisse accepter notre ligne éditoriale. Donc autant vous dire que à part peut-être Pigas, il y aura personne. Mais en plus c'est une mécanique de jeu qui est coûteuse parce que ça demandait, vous l'avez vu, celles et ceux qui sont venus, beaucoup de ressources et là il y avait que des bénévoles. Donc imaginez-vous que on va pas non plus leur demander de faire ça pendant 1000 ans. Mais en même temps le jeu on le kiffe, donc on espère sincèrement que on pourra continuer de le faire, quoi, tout simplement. Moi c'est mon objectif. Allez, on va lire ce commentaire pour commencer sur cette histoire de Louvre. On a le tweet de Meilleur Habib qui est loin d'être le meilleur des Habib et qui nous dit: braquage en plein jour au Louvre, nous sommes de vrais guignols, des bouffons. Nous sommes la risée du monde, ce qui n'empêche pas le président de la République Emmanuel Macron et son gouvernement de donner des leçons de sécurité à Israël. En parallèle, la France souhaiterait garantir la sécurité à Gaza ou à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Alors, quel est le rapport? Vous avez 5 minutes. Toujours pas. Je vais réfléchir encore un peu. Comment il a réussi à ramener le braquage du Louvre à Israël, Gaza, l'Ukraine et la Russie? Il a dû call Rachel Kahn. Non mais vraiment, je pense qu'il a dû dire: Rachel, j'ai besoin d'un take. Je vais créer un twist. J'ai besoin d'un take. Toi, t'es forte pour les takes. Tu veux un truc, faut que ça retombe sur l'islam? Non mais tout le monde le sait que c'est Kevin Razi qui a volé les bijoux pour financer ses 150 projets en même temps. La vie de ma mère, putain, je te jure. J'arrête pas de charbonner, vous en êtes témoin. Bref, hors sujet total du Habib. Et dans la même lignée de fous, voici Pierre-Jean Chalencon, le collectionneur, connu pour avoir organisé des dîners illégaux pendant le confinement. Et notamment, attends, je regarde si on nous l'a préparé. Oui, qui avait pleuré parce qu'il avait été pris en photo avec Dieudonné et il avait dû justifier. On vous la mettra après la vidéo. Déjà la taille du bling bling là, chacun
Chacal, ça c'est un truc que c'est un truc que t'accroches à ta porte ou, allez, à la rigueur, tu l'accroches. Non mais ça, tu l'accroches à ton rétroviseur ou, non mais là, vraiment, genre, le gars, il nous a sorti, c'est l'assiette. Son médaillon volé. Il nous a sorti un bling bling. Même Lil Wayne, il avait pas un truc comme ça, mon chacal. Allez, vas-y, on écoute. Regardez, ça va tuer. Oh no, here. They. Déjà, le mec, il fait une vidéo pendant 16 secondes, il parle là. À part ça, c'est quand même dingue. Jamais j'aurais imaginé. Coup de pouce à fort. Qui est-je? Je suis un cauchemar. Merci, Marie-Ève. Merci. Rendez le bijou de la couronne. Tu te souviens? Aïe, elle ira. Croyez-moi. Bande de losers, de malheurs, de calculs. Vous avez encore à les rendre. Croyez-moi. Quoi de vous chercher. Bande d'escrocs. Traîtres. Oh, les braqueurs, il doit se dire, wesh, on a braqué le capitaine Haddock ou quoi? Chenapan, bandit de grand chemin, marin d'eau douce, coureur de jupons. Non mais frère, oh grand bain. Sarrasin. Ah non mais le mec, il nous a sorti il nous a sorti de ses insultes. Palefrenier. Palefrenier, il est 1000 milliards de mille sabords. Crédit Dieu, sacre bleu. Oh franchement, tu sais qui me fait penser? Il me fait penser à ce gars-là. Je sais pas si vous vous rappelez le mec qui dit si jamais tu t'en prends à ma famille. Attends. Je vais essayer de voir si je retrouve la vidéo. Ah oui, voilà, c'est celle-là. Par contre, si quelqu'un touche à quelqu'un de ma famille, vous avez intérêt à vous barrer ou alors j'appelle les flics, même pas. Je dis, tout de suite, je porte plainte, mais je porte plainte contre quelqu'un d'autre parce il incite les gens. Je pas lui. Ah putain, c'est vraiment ça. Attends. Le mec, si jamais... Par contre, si quelqu'un touche à quelqu'un de ma famille, vous avez intérêt à vous barrer ou alors j'appelle les flics, même pas. Je dis, je porte plainte, mais je porte plainte contre quelqu'un d'autre parce il incite les gens. Ah. Et ça fonctionne. La vie de ma mère Chalençon, je l'ai vu comme ça. Tu sais, le mec, tu sens qu'il a pas de haine en lui, donc il sait pas comment on fait. Non mais je porte plainte contre quelqu'un d'autre qui t'a vu, que la plainte elle est contre toi. Alors, qu'est-ce que toi tu sais pas, alors tu fais pas, on si. Allez, on a assez rigolé. Ça se fait pas. Ce sera le réel, je pense. On va pas se mentir. Alors, Chalencion, le collectionneur là, c'est aussi un soutien notoire de Jean-Marie Le Pen. Voilà, il y a une petite vidéo là où on les voit. Éric Zemmour à l'anniversaire de Pierre de Le Pen. De Marie Le Pen. Il est là, lui. Aïe, 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 on dirait un dîner en enfer. Merci les amis d'être si gentils pour moi. Elle est belle cette chanson. Et des meilleurs hommes politiques, hein. Ah ouais, une belle brochette de Raslar, un dîner loin d'être parfait. C'est tellement ça. Un dîner loin d'être parfait, la vie de ma mère.
Un dîner de con 2, quand tu claques le diable t'accueille comme ça. Je la vis de ma mère. Merci, merci beaucoup. Ça fait trop plaisir, merci le sang. Un dîner de con, un dîner de ouf. Ah non, il m'a tué. Bah voilà, Chalençon, tu vois l'ambiance, hein. Tu vois l'ambiance. Ou alors on en a une autre sur lui, voilà. Attends, regarde. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il dit. Citoyen, c'est à genoux, citoyen, crève à genoux la France, victoire, victoire, elle est plus à la maison. Dans sa maison, l'enfant prodigue de Tout doit te perdre le dentier. On dirait Paul Naref, gros. Napoléon, Napoléon. C'est trop bien de chanter avec un Sisra qui a buté des Algériens, qui les a torturés, entre autres. Merci, Sharky, ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Vous faites trop plaisir. Et donc voilà en gros un Pierre-Jean Chalençon, prétendu expert en Napoléon et raciste notoire. Il y a un an, il a insulté une journaliste d'origine marocaine lors d'un dîner dans le 7e arrondissement de Paris avant de lui sauter à la gorge et de la plaquer au sol. L'altercation a commencé avec des commentaires racistes de Chalençon demandant pourquoi les Marocains ne s'intègrent pas avant de partir sur Jean-Marie Le Pen. La journaliste lui a rétorqué que faire l'apologie de Le Pen, c'est être antisémite, ce qui l'a fait exploser. Ouah, comment vous pouvez dire ça? Moi, antisémite, parce que je dis que Le Pen, c'est un bon gars, alors qu'il était antisémite? Ah merde, quoi? Mais oh les bougnoules, on en a marre là. Quand elle a sorti son téléphone pour le filmer, il s'est jeté sur elle. En plus, avec son bling bling autour du cou, là, le mec, il a une plaque, c'est une plaque mortuaire, hein, ça a dû faire mal. Il la plaque violemment contre le sol. Les invités ont dû intervenir pour protéger la jeune femme. Le magistrat a ordonné d'examiner le téléphone de la victime et a convoqué Chalençon en audition libre. Putain, c'est un truc de ouf. La conversation aurait dégénéré lorsque le collectionneur aurait déclaré « Je t'encule, les Arabes seront toujours des Arabes, rentre chez toi, poufias !» La jeune femme aurait tenté de filmer l'accrochage, mais Pierre-Jean Chalençon l'aurait alors projeté au sol pour l'en empêcher. Et voilà son avis sur la France à ce Chalençon, tu vois. Comme ça, on va voir un petit peu de quoi ça s'agit. Hop. Quel est ce mec? Je m'en fous du Louvre, hein. Moi, c'est vraiment... c'est lui, il a sorti sa tête du terrier, je suis obligé... Chalençon, vous prenez la parole parce qu'on a volé donc, les bijoux au musée du Louvre et pour vous, c'est trop. Mon cher Tony, je suis un peu excédé. On n'a plus de gouvernement. Les agences de notation viennent encore de baisser la note de la France. Il y a des manifestations de partout. Il y a plus de services, il y a plus rien. On se demande ce qui reste de la France. Et là, la cerise sur le gâteau, eh bien, on apprend qu'on a volé 9 bijoux de la couronne qui proviennent du musée du Louvre. Oui, ça fait quand même beaucoup pour un... Le cambriolage. Là, on est le mardi 21 octobre. Si je dis pas de bêtises, c'était dimanche. seul pays. Comment aujourd'hui, en 2019, avec le plus grand musée du monde, qui attire des dizaines de milliers de visiteurs, des centaines de milliers de visiteurs par semaine, des millions par an, peuvent avoir une sécurité, une protection aussi ridicule. Parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que ces 4 bonhommes qui sont montés par une échelle de... Il a pas mal au cervical là, avec son collier, mon frère. On dirait... Depuis tout à l'heure, je cherche une vanne. Parce que ce collier de merde, franchement, c'est un QR code, c'est très drôle ça. Non mais la vie de ma mère, il s'est pris pour une colonne Maurice ou quoi là? Non, c'est pas drôle. Zimanchi ou tout, ont simplement cassé la fenêtre, et qui sont rentrés comme des... Non mais c'est allô quoi. Non mais allô quoi, on dirait Nadila, n'est-ce pas? Ah ouais, toi t'es en 2004 mon frère. Jean-Marie, arrêtez là, c'est bon. Parce que si j'avais su, il y a eu longtemps que je serais allé au Louvre, je me serais servi, ça m'aurait évité d'avoir des dépenses à la banque. Quand vous voyez l'état de la France actuelle, vous qui êtes un amoureux de la France, ça on le sait, ça vous fait quoi? Bah, mon cher Tony, moi je suis très triste, je suis même déprimé. La vie de ma mère, son collier, on dirait un antivol. Là, je suis parti quelques jours à l'étranger parce que je n'en pouvais plus. La France est en train de mourir. La France c'est apocalyptique. On n'ose plus se promener dans les rues. Vous-même, vous faites des reportages dans Paris. On a l'impression, on ne sait pas si on est en Afrique, on ne sait pas si on est au Moyen-Orient. Non, on est bien à Paris.
Attends, qu'est-ce que j'ai dit hein oula, c'est quoi son take là? Bah, mon cher Tony, moi je suis très triste, je suis même déprimé. Là, je suis parti quelques jours à l'étranger parce que je n'en pouvais plus. La France est en train de mourir. La France c'est apocalyptique. On n'ose plus se promener dans les rues. Ou même, je fais des reportages dans Paris. On a l'impression, on ne sait pas si on est en Afrique, on ne sait pas si on est au Moyen-Orient. Non. Bah, casse-toi. Casse-toi. Pars, mouffe, quitte. Quitte là seulement. Qu'est-ce que je sais pas où t'es là quand t'es en France, t'es parti à l'étranger, reste là-bas, chacal. Casse-toi. Ah, moi, je suis catégorique. Si j'avais été journaliste, moi, par un gars, il me dit ça, je lui dis casse-toi direct. Y a pas de, tu commences à faire ton mec, casse-toi. Casse-toi. On est bien à Paris. La ville est devenue dangereuse. Il y a des attaques à main armée partout. Il y a on voit des foulards de partout. Enfin, d'être catholique, ça. On voit des foulards de partout. Non. Frère, déjà, j'aimerais savoir si est-ce qu'il en croise lui vraiment. Non mais donc il fallait que ça retombe sur les musulmans et le voile quoi. Non mais c'est une dinguerie. Il y a maintenant une honte. Bon, et maintenant on s'attaque à l'histoire de France, à notre patrimoine. Je vais régulièrement dans les musées, Tony. Je vois les systèmes de sécurité, mais c'est ubuesque. Allez à la Malmaison, vous allez voir. À Fontainebleau, dans les appartements, dans le musée Napoléon Ier, il n'y a pas de gardien, il n'y a rien. Mais ça pourrait arriver 100 fois. Ils s'en foutent. Madame Rachida Dati préfère décorer Tom Cruise ou les gens de la scientologie ou d'aller dans des défilés de mode que de faire un vrai job. Ministre de la Culture, c'est un vrai métier. Le problème, ça fait au moins 10-15 ans qu'on fout des gens qui n'en ont rien à foutre, qui n'ont rien à care de la culture. Hein. Donc effectivement, s'il y avait un nouveau gouvernement, je serais très volontiers ministre de la Culture, je porte candidature. Casse-toi, non, surtout pas. Parce que quand je vois ce qui se passe, c'est facile de dire « Oh mon Dieu, mais c'est des objets d'estime !» Mais vous êtes là pourquoi ? Vous n'êtes pas là pour décorer Tom Cruise ou pour faire des inaugurations. C'est un vrai métier. Mais tu veux quoi toi ? Il a dit vous êtes là pour quoi ? On dirait que pour lui, le ministre de la culture, il doit monter la garde avec il a cru que c'était la nuit au musée, mon frère. Le Louvre aurait dû être renforcé de par sa sécurité depuis au moins 10 ou 15 ans. Ainsi que Fontainebleau, Malmaison, Versailles. Tout le temps, il y a des histoires comme ça, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne te dit pas. Mais moi, je suis un peu au courant, parce que j'ai quand même des amis conservateurs. C'est dingue ce qui se passe dans ce pays, c'est dingue. Oui, c'est bien révolu, ils en ont rien à foutre de la... Est-ce que vous m'entendez là ? Ouais, c'est bon, parce que c'est parti en couille. Ouais. Jure. Ah, t'as vu, dès que je commence à parler, là... Chalençon, il est en train de me pirater, putain. Aïe, c'est le Mossad. Aïe, bon Dieu. On se fait attaquer, les gars. C'est le mec trop content. Ça y est, je suis devenu important, on m'attaque. D'ailleurs, il y a un mec qu'on a rencontré à Cracks, il est dans la cybersécurité. Voilà, je le dis. Il fait de la photo aussi. Il a dit, sinon, je suis la cybersécurité, mais bon, je sais pas si ça va vous être utile. T'inquiète pas, chacun. Restons en contact. La cybersécurité. T'inquiète pas qu'on va en avoir besoin, je te le dis. Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre, le Chalençon, là ? Le Salençon. Pierre-Jean Chalençon, incapable d'utiliser un parc-mètre, se plaint et mélange tout. Ses fesses, les gauchistes, les woke, les travestis, les trans et les gens qui meurent carrément. Oula, il nous a fait un whipping tar... Rachel Kahn, on va regarder ça tout de suite. Les amis, ça devient insupportable. Je suis à Saint-Maxime. Là, je suis avec un ami, on essaie de prendre un ticket de parc-mètre. Des fois, avoir fait l'ENA. Bordel de merde. Avant, vous mettiez 3 pièces de film. Eh ben non, on voit rien. Regarde, il est là, l'écran. Nous, on voit rien. On ne voit rien. C'est une heure. Avant, on mettait 3 pièces, on mettait le ticket dans la voiture. Maintenant, il faut mettre le numéro d'immatriculation, le numéro de ceci. Bientôt, il faut la taille de mes fesses. On n'en peut plus, franchement, mais c'est quoi ce pays de dégénérer entre les gauchistes, les woke, les trans-bleus, les trablos, les les machins, les bidules, les ceci. Non mais, bordel de merde, mais je comprends que les gens meurent. Je comprends qu'on a envie de mourir. Non mais c'est quoi ce pays de merde ? Fuck. Les amis, ça devient... La vieillesse est un naufrage. Tu vois, après, c'est pour ça, les droitards, en vrai, ils ont raison, hein, sur la retraite, faut qu'on les laisse...
qu'on les laisse galérer finalement. Ça leur va pas du tout, ça. Hein. Ah non, mais laisse tomber. Bah vas-y, mais casse-toi, vraiment, entretiens pas. La conversation aurait ensuite basculé rapidement sur Jean-Marie Le Pen, dont tes proches Pierre-Jean Salangeon rappellent nos confrères du 20 minutes. Le journaliste aurait alors rétorqué que l'ancien président du Front National est antisémite. Une réponse qui aurait provoqué la colère du collectionneur. Ah oui, là, tu nous as mis ce qu'on a dit, ouais. Alors, bien sûr, là, le truc qui l'a rendu populaire, ce Chalençon, ça reste cette photo où il était pris avec Dieudonné à l'anniversaire de Le Pen. C'était ça, là. Hop. Voilà, ils ont fait et alors, je sais pas qui c'est à côté. Et cette photo-là, je veux dire qu'elle a tourné dans les médias. Et ils se sont dit, ah bah alors, Chalençon, qu'est-ce qui s'est passé, là? Avec qui t'étais? Et là, le frérot, ils l'ont traité d'antisémite, évidemment. Et regardez cette vidéo. Pour celles et ceux qui la connaissent, c'est un petit miel avant l'heure. Il nous a régalé. C'était chez Jean-Marc Morandini. Encore une fois, la tornade qui whip into. Il va dire n'importe quoi. Photo qui est avec Dieudonné, et on a le droit de prendre des photos avec Dieudonné, mais c'est vrai que ça implique beaucoup de choses. Est-ce que ça veut dire que vous partagez ces idées? Est-ce que ça veut dire que vous êtes en phase? Et pourquoi vous faites une photo avec Dieudonné? Je partage absolument pas les photos de Dieudonné. Les idées, je partage absolument rien du tout avec Dieudonné. Ça s'est passé que vendredi, j'ai fait les enfants de la télévision avec... En plus, là, vraiment, tu peux pas faire genre... je savais pas qui c'était, le mec... On sent qu'il a demandé à Dieudonné de faire une photo, pas l'inverse. Hein. Laurent Ruquier, et il y avait Elie Semoun. Je vais à un anniversaire où il y avait plein de gens, et je le vois, qui me voit, il me dit, ah, putain, je t'adore, je te regarde à la télévision, etc. Et je dis, bah, c'est drôle, on a fait des photos hier avec Elie. Et il m'a demandé de faire une photo. Oh, le menteur. Le menteur. Parce que, chacun, tu peux pas nous tromper quand on voit la tête, quand on voit la tronche de Chalençon, et la tronche de Dieudonné, tu vois très bien qui a demandé la photo à l'autre. Et c'est pas l'animal à barbe noire sur la droite, ce serait plutôt l'animal à cheveux colorés blonds sur la gauche. Parce que là, Chacal va pas nous dire que toi, t'as été le mec à qui on a demandé une photo. Non, mais sérieux. Tu sens Dieudonné, il s'est dit, ah, fais chier, putain, ferme-la, bah, je fais les photos, les mondanités. Et il y avait Elie Semoun. J'allais avec Elie, et il m'a demandé de faire une photo. Et j'ai fait une photo, comme j'en fais des dizaines tous les jours, et j'ai pas vu à mal, vraiment. Mais vous ne dites pas que vous lui apportez une caution en faisant ce photo avec... Honnêtement, j'ai pas réfléchi. J'ai fait une connerie, je l'assume. J'ai fait une connerie, vous le dites. Totalement, j'ai fait une connerie. Mais vous savez, le nombre de gens qui me demandent en photo et que je sais absolument pas qui c'est. Oh, le menteur. T'es fan de Dieudonné, enfin t'es fan, pardon, de Jean-Marie Le Pen. Vous êtes croisés 2 fois. Et là, t'es en train... Oh, le menteur. Et le nombre de gens du milieu là. Bah alors, tu connais Elie Semoun, mais tu connais pas Dieudonné, quoi. Ah, je connais très bien Elie Semoun, mais par contre, Dieudonné, je reconnais pas. Il ressemble à tout le monde. Les statistiques de la télévision qui font des photos avec des gens qu'on ne sait absolument pas qui ils sont. Regardez mon ami Jean-Luc Reichmann qui a fait des photos aussi avec... Enfin, il y a eu aussi, comment ça s'appelle, Omar Sy qui a fait des photos avec Weinstein. Bon, bah là... Moi, je savais pas qui. Enfin, Weinstein, il savait qui c'était. C'est juste que il savait pas que le mec, il allait avoir une méga sauce sur le dos, potentiellement. C'est le donné, on sait qui c'est quand. Bien sûr, mais honnêtement, c'était par rapport à Elie que j'avais vu la veille. Et en plus, ce monsieur me dit, Dieudonné me dit, le nom, me dit, j'aimerais ce genre en plus style. Ce monsieur, Dieudonné, vous voyez en plus le nom. Ah, le menteur. Oh, comment il... Comment il s'appelle déjà Bien donné? Bien exécrable? Ah, je sais plus. Rappelez-moi le... Non, mais frère... Putain... On peut faire une photo? Ben, je dis bien sûr. Enfin, moi, j'ai pas réalisé. J'étais dans un ordre d'une... Voilà. Mais vous dites, j'étais à un anniversaire. Oui. C'était l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Oui, tout à fait. Parce que, en fait, vous savez, moi, j'aime l'histoire, j'aime Napoléon, j'aime l'histoire de France. Et pour moi, Le Pen, c'est un monstre de l'histoire de France. Ce type-là, il a plus de mandat, il a plus rien, il a 92 ans.
Si je le rencontre pas aujourd'hui, je vais pas le rencontrer dans 5 ans. C'est quoi le rapport? Ce mec-là, il est raciste depuis 92 ans. Si je le rencontre pas aujourd'hui, je le rencontrerai jamais. Bah, moi, un peu chacal, moi, j'ai pas rencontré Elon Musk ou Netanyahou. Et quand ils crèveront, je me dirai pas, putain, merde. Enfin, je vais pas. Non, c'est n'importe quoi. Il a zéro take. La vie de ma mère, il a zéro take. Ça veut rien dire. C'est horrible quand on vous traite d'antisémite. Oh, il y a des trucs. Allez, c'est parti pour la masterclass. Merde, je suis pas antisémite, moi. C'est moi. J'ai mes ouzas à la maison, j'ai mes meilleurs amis. C'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain. Julien qui est un copain. Je suis pas antisémite. Julien qui est un copain. Et Chacal, nous on connaît pas Julien. J'ai mes ouzas à la maison. Julien, c'est un copain. Gaël, c'est une amie. J'ai un couteau suisse. Je peux couper du pain. Michael Kramer va tous mes amis. Et depuis 24 heures, on dit que des saloperies. C'est horrible. En plus, je suis gay, je suis homosexuel. Je lutte contre. Je suis pas antisémite. Je suis gay, je suis homosexuel. Attends. Donc c'est pas possible. Oh, purée de pommes de terre. Ah, putain, non mais n'importe quoi. Le mec, il va tout déballer. Non, mais j'ai du diabète, je suis type 2, donc je peux pas être antisémite. Il nous a fait Kevin Spacey. Ah là, il a joué toutes les dernières cartes. Il s'est dit, je fais tapis, all-in. Je vais dire que... je vais tout balancer. Hein. Je vais dire que je suis astigmate. Oh, moi, j'ai tout de... J'ai acheté du tissu au sentier. Je suis pas antisémite, j'ai un pote homophobie. Non, mais vraiment, là... Contre l'homophobie. Il y a un moment, faut arrêter, quoi. C'est très méchant. Oh là 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 là, cette vidéo, c'était une masterclass, quand même. Et ça va, il s'en est sorti, hein, franchement. Franchement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah oui, sinon... Pourquoi je me mets sur les côtes de ce gars qui pleurait juste pour les bijoux? Parce que c'est un gros racelard que vous avez vu qui nous a sorti un truc, on croit en Afrique, machin. Là. Regardez ses tweets pendant Gaza, comme ça vous êtes sûr de ne jamais l'aimer. Gaza, on s'en fout, mais alors jusqu'aux couilles. Hein? LOL, il doit pas rester grand chose de Gaza, franchement, ça doit une invivable. Ok, en plus t'écris avec ton huc. Bon débarras et surtout ne revenez pas et vive Israël. Concernant Gaza, on s'en bat les couilles. Ah oui, d'accord, vraiment lui. Donc là, c'est que des citations. Hein, ça date du 13 juillet 2025. Et là, Chalençon, les ordures. Je ne verserai aucune larme pour la Palestine. Vive Israël. Terminez le boulot. Franchement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Il est dégoûtant, ce personnage. Allez, une autre vidéo encore, pour bien être sûr qu'on l'aime pas. C'est parti. Eh bien, chers amis, c'est un de mes premiers coups de gueule après la réouverture de mon compte, puisque j'ai été piraté par de merveilleux islamo-gauchistes, des gens merveilleux. On n'arrête pas de voir la CGT, mais la CGT représente quoi aujourd'hui en France? Ah mais faut arrêter, il n'y a même plus de communistes en Russie. Et nous, on a encore un parti de cancrelats, des gens qui nous emmerdent, mais à longueur de journée. Alors là, on fait chier notre ami Amir, que j'apprécie, qui est un garçon extraordinaire, que j'ai vu il y a encore quelques mois à Marrakech pour l'anniversaire d'un copain. Alors ok. J'offre 10 subs si on arrête de l'écouter. Vas-y, tente. Israélien, ok, il a peut-être un mec du Mossad qui est son garde du corps, mais c'est un chanteur, il est français, il prône l'amour, il prône la liberté, il prône la paix. Il faut arrêter. Et là, je vois à l'instant sur CNews qu'on nous dit que la CGT ne souhaite pas que la France exporte des armes vers Israël, etc. Mais c'est qui ces gens-là? Ils représentent qui? Mais on en a marre. Hein, mais on est chez les fous. Bordel de merde. Mais c'est quoi ce monde de détraqués? Mais putain, mais moi je suis pour la révolution. Foutez-moi tout ce bordel dehors. T'es pour la révolution et t'es fan de Napoléon et t'es fan des bijoux de la couronne et machin mon cul, mais t'es complètement taré, toi.
Mais Chalençon, là, ça va plus du tout. Là, il va falloir que tu changes de calbar. Non, mais je sais pas pourquoi Chalençon, caleçon, c'est venu tout ça. Non, mais sans déconner, le mec, il dit, je suis pour la révolution, mais chacal, tu vas te retrouver avec la tête coupée, toi, tu sais pas. Ouvrez les prisons, ouvrez la Bastille. Putain. Et Guillotin, il fait quoi, là? Mais à un moment, faut arrêter, là. Ils s'en font un Greg Guillotin, carrément, c'est le mec qui a pas compris. Et c'est insensé, mais ils représentent personne, ces gens-là, des corrompus du système, des... Et par contre, ça va à Marrakech en détente, hein, Dix. Ah, merci pour les 10 subs, frangin, pour que j'arrête de diffuser les vidéos. Écoute. Si, merci beaucoup, hein. Et il me restait encore 2 vidéos à regarder. Ah, attends, non, là, attention, c'est nouveau. Attends. Il a craqué carrément. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors là, c'est pas une vidéo, donc ça compte. C'est bon, ça compte. On peut la regarder. Regarde. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, il répond à un truc de la France Insoumise. Robert Ménard organise une messe à Béziers pendant la feria, bafouant de nouveau le principe de laïcité qu'il brandit sans cesse contre les musulmans. Les principes fondamentaux ne sont pas à géométrie variable. La France Insoumise dénonce cette nouvelle atteinte à la laïcité. Et Chalençon qui dit « Tu vas la fermer !» Cadenas fermé. Ah, super. Il a dû demander à ChatGPT d'écrire. Hein. On est en France, terre chrétienne et catholique, culture, patrimoine, Béziers des traditions. Et vous? Merci de nous dire quelles sont vos traditions. Les musulmans de France respectent les valeurs de nos ancêtres, de nos origines. Vous êtes qui, vous? Pour parler en leur nom, vous êtes une gauchiste d'extrême gauche. Vous n'avez aucune culture. Ah, j'ai envie de revoir la toute première vidéo. Mais bon. Et pour finir en beauté sur le racisme de Chalençon, c'est la dernière vidéo. Hein, donc tu vois, voilà. Dernière vidéo. C'est 6 secondes. POV, le prof raciste quand c'est la NIF d'un élève chinois. Qu'est-ce qu'il a fait, putain. Alors, happy birthday, joyeux anniversaire. Je ne sais pas comment on le dit en chinois. Oh, le fils d'up. Le mec dans le... Il a osé. Wow. Bah voilà, fallait m'écouter. Non, mais c'est bon, c'est fini. On a fini avec lui. Moralité, le mec il cumule les mandats Chalençon, c'est une grosse merde. C'était une spéciale Chalençon pour vous montrer à quel point là, ce mec, on l'a déterré du sarcophage, de la médiocrité dans laquelle il baignait avec des vieux objets. Et franchement, non mais voilà, on va arrêter avec son cas parce que là, il est bien trop gênant. Voilà. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.